vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Les Justes, célèbre ouvrage de Albert Camus. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Français né en Algérie, prix Nobel de littérature, Albert Camus, 1913 à 1960, est l'un des écrivains majeurs du XXe siècle. Intellectuel profondément engagé, philosophe, journaliste, dramaturge et romancier, il a marqué son temps par sa réflexion sur l'absurde, qui a trouvé chez lui une expression nuancée, sensible et humaine. Largement admiré, parfois critiqué, Camus a trouvé un écho considérable dans le monde entier avec ses romans La Peste, 1947 et, surtout, L'étranger, 1942. Il est mort prématurément en 1960 à la suite d'un accident de voiture. L'œuvre. Les Justes est une pièce de théâtre en 5 actes, représentée pour la première fois en 1949. Elle appartient au cycle de la Révolte, avec La Peste 1947 et L'Homme révolté 1951. L'objectif de ce cycle est le refus et la dénonciation de tous les totalitarismes. Pour Les Justes, Camus s'est inspiré d'un événement de la Révolution russe. En janvier 1905, à Moscou, un groupe de terroristes liés au Parti socialiste révolutionnaire organise un attentat contre le grand-duc Serge 1857 à 1905. Cet attentat et les circonstances qui l'ont précédé sont le sujet de la pièce, avec l'engagement comme notion centrale. Résumé. Cette pièce de théâtre tragique contient 5 actes. Elle raconte la préparation d'un attentat visant le grand-duc de Russie, Serge. La première tentative est un échec, mais la seconde finit par atteindre son but. Le révolutionnaire est arrêté et condamné à mort. La préparation de l'attentat. Dans un appartement, le groupe de combat de l'organisation, qui regroupe des révolutionnaires socialistes, est réuni en vue de la préparation d'un attentat contre le grand-duc Serge, symbole du pouvoir despotique qui aliène la Russie. Nous tuerons ce bourreau, p. 18. Boris Annenkov, le chef du groupe, est un homme posé et modéré. C'est lui qui prend toutes les décisions concernant l'attaque. Il a sous ses ordres une équipe composée de plusieurs personnes. Dora, une jeune femme méticuleuse, est chargée de la confection des bombes. Stepan est vu comme un terroriste qui ne possède aucun sens moral. Son retour après 3 années de bagne et de planque est néanmoins salué par Boris et Dora. Alexis est un jeune révolutionnaire peu sûr de lui, souvent assailli par le doute. Yannick, quant à lui, est un homme sensible et idéaliste. Tout est prêt, l'attentat doit avoir lieu le lendemain. Ceux qui lanceront les bombes ont été désignés. Yannick Kaliaïev se chargera de la première bombe, Alexis Voinov de la seconde, si la première tentative venait à échouer. La première rencontre entre Stepan et Kaliaïev est houleuse. Tous deux ont des conceptions opposées de l'action et du combat qu'ils mènent. Stepan déclare ouvertement sa méfiance envers Yannick, surnommé « le poète » en raison de sa sensibilité. Il veut lancer la bombe à la place de ce dernier, mais Annenkov refuse. De son côté, Yannick est assuré du soutien indéfectible de Dora, sa bien-aimée. L'attentat. Le lendemain soir, dans le même appartement, Dora et Annenkov observent la rue et attendent la déflagration. La tension exacerbe leurs angoisses respectives. Au loin, le bruit de la calèche du grand-duc se fait entendre, puis le silence. N'entendant pas la déflagration, Dora est persuadée que Yannick a été arrêté. Elle est au bord du désespoir. Voinov arrive peu après. Il ne sait rien de ce qu'il s'est passé, il ne faisait que guetter le lancer de la première bombe pour pouvoir jeter la sienne. Quelques instants plus tard, Yannick entre dans la pièce, en pleurs. Il n'a pas pu lancer la bombe, non pas à cause de la peur, mais parce qu'il y avait des enfants dans la calèche du grand-duc, ses neveux. Le jeune homme, atterré, s'en remet à la décision des autres membres du groupe. S'il estime que l'attentat doit avoir lieu malgré la présence d'enfants, il lancera la bombe. Annenkov, Voinov et Dora le soutiennent. De son côté, Stepan, furieux, n'est pas du même avis. Quand nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. p. 59. L'animosité de Stepan envers Yannick est à son comble. Finalement, d'un commun accord, la décision est prise. L'organisation ne peut tuer des enfants.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.